C'est le visage de l'apostasie à l'époque moderne. Un être désespéré qui persiste à travailler dans la durée, même après que toute sa carrière et sa crédibilité ont été anéanties. Il est tombé bien bas. Il n'est pas nécessaire de le présenter. Il est connu de tous sous le nom d'A.P.A.S. Il ne mérite aucune présentation. Cet athée proclamé, qui a vendu sa mécréance pour satisfaire son public majoritairement chrétien, a toujours eu de très mauvais arguments émotionnels contre l'islam. L'un d'entre eux est que l'islam est une religion violente, qui a commencé avec le messager d'Allah, que la paix soit avec lui. Sur la base de ce seul argument, on peut supposer à juste titre que l'APUS défend des valeurs humanitaires. L'islam ne respecte pas la vie de ses innocents. Les enfants et les civils palestiniens sont innocents. Toute personne décente en conviendrait. Mais pour une raison ou une autre, lorsqu'il s'agit des Palestiniens, Anne est soudain plus horrifié par l'horrible état des choses. En fait, il s'en moque. Regardez ce message qu'il a posté sur YouTube. Il écrit: je ne devrais pas faire de blagues sur les gens qui meurent dans le conflit. Mais il n'a entendu aucune plainte de la part des morts. Et voici qu'un de ses ex-collègues musulmans le dénonce. Dans ce tweet, il reconnaît que les Israéliens ne peuvent pas être considérés comme coupables et bons à rien simplement parce qu'ils sont Israéliens. Il comprend le concept de civil innocent. Dans ce tweet, il répond à la photo de la maison démolie d'une femme en disant: jouer à des jeux stupides, gagner des prix stupides. Ce qu'il dit est clair. Il insinue, mais son hypocrisie sur la question va bien au-delà. Rovan a attaqué l'islam à de nombreuses reprises en lui reprochant d'être une religion de l'épée et a critiqué les premières expansions militaires, bien qu'elles aient suivi un code de guerre strict. Contrairement à la lâcheté des forces de défense israéliennes, il fait l'éloge de ces invasions massives de musulmans en terre chrétienne. Les croisades ont provoqué une onde de choc en Occident. Elles répondaient aux appels à l'aide lancés par les chrétiens pour qu'ils s'unissent et arrêtent ces envahisseurs. Les chrétiens étaient habitués à être attaqués par les musulmans, qui se sont révélés plus menaçants que les Vikings. Le terme islamophobie a d'abord été utilisé pour décrire la peur d'une menace réelle ou perçue de l'islam. En tant que force politique, il en a été ainsi pendant très longtemps. Le révisionnisme historique d'APUS sur les croisades n'est rien d'autre qu'un gentil révisionnisme historique. De nombreux cercles musulmans modernes tentent d'effacer le nom de l'islam et d'en faire ce qu'il n'est pas. D'autres ne veulent tout simplement pas en parler. Le plus drôle, c'est que Ran se fait des illusions en pensant qu'il est un libre penseur qui étudie les preuves et parvient à des conclusions rationnelles et impartiales. J'ai choisi de prendre mes distances par rapport à tout cela. Je me qualifie de libre penseur parce que je me forge mes propres opinions sur la base du raisonnement et de la logique. Je remets tout en question. J'ai mes propres pensées et points de vue sur le monde, sur nous et sur les religions. Et surtout, je veux créer un mouvement de libres penseurs. Je pense par moi-même. Le libre penseur a décidé, d'une manière ou d'une autre, de s'aligner sur la propagande sioniste sur tous les points. Il apparaît même dans les médias israéliens et lèche les bottes des sionistes. Cette app qui fait de la lèche aux médias israéliens, cherchant à se faire accepter avec une casquette à la main. La conversation aurait tout aussi bien pu être scénarisée. C'est aussi mauvais que cela. Tout d'abord, je suis très impressionné par Israël. J'ai toujours eu de bonnes idées à son sujet. J'ai fait de nombreuses recherches sur Israël et son histoire. J'ai également fait des recherches sur le pays lui-même, ses villes et ses habitants. Je suis venu ici pour le voir de mes propres yeux. Je dois dire que mon opinion sur Israël est devenue encore plus positive. C'est un pays très développé. Ils prennent soin du pays, comme vous le verrez. Ils vous apprécient parce que vous êtes ouvert à la pensée progressiste et que vous êtes du côté de l'humanité. Croyez-moi, ils ne respectent pas ce que vous aimez. Ils vous exploitent à leur propre fin. Vous leur fournissez un moyen de propagande pour leur sionisme. C'est tout. C'est votre fonction. C'est important. Il convient de noter que la majorité des organismes laïques dont TAP s'inspire pour ses valeurs humanitaires sont tout à fait d'accord pour dire que la situation en Palestine est absolument criminelle. En fait, la CIE vient d'émettre un mandat d'arrêt international contre Netanyahou. Pourtant, App tente désespérément de rester d'actualité, animé par rien d'autre que la haine pure et simple d'une religion réelle qui vit sans loyer dans son esprit.
Il a choisi de s'exposer en tant que sympathisant d'un État qui massacre des enfants et tue des médecins. Il est tellement loin de la vérité qu'il ne peut même pas commencer à penser si ses positions sont correctes. Allah subhanahu wa ta'ala décrit son genre dans le Coran. Ils sont comme des gens qui s'efforcent d'allumer un feu alors qu'il illumine tout autour d'eux. Dieu leur enlève tout. Leur lumière s'éteint, les laissant dans l'obscurité la plus totale. Ils sont incapables de voir, d'entendre ou de parler. Ils ne reviendront jamais à la lumière. Peut-on vraiment vendre son âme pour quelques shekels? Seuls ceux qui ont vendu leur âme peuvent répondre par l'affirmative. Mais une chose est sûre. Après s'être fait le champion de l'élimination de l'innocence et l'avoir défendu publiquement, on ne peut plus jamais prétendre être du côté de la paix, de l'humanisme et de la